La première défaite à Bernabéu pour le Real en Coupe d'Europe depuis 3 ans. Le Real a-t-il mérité sa qualification? On écoute tout d'abord l'entraîneur madrilène, Zinedine Zidane. Muy buen partido de ellos y nosotros, bueno, te digo, regular, pero hemos querido hasta el final pasar, y yo creo que dentro de los dos partidos merecemos nosotros el paso semifinal y ya está. Y podemos estar contentos de pasar. Alors êtes-vous d'accord avec Zinedine Zidane? Est-ce que le Real a mérité sa qualification hier soir face à la Juve? Oui, sur les 2 matchs pour Flo Gazan. La Juve méritait mieux, donc il ne mérite pas alors. Mais il a fait une feinte. D'accord. Le mérite n'existe pas dans le foot, Greg Hacher. Oh là là, si, comment il nous a fait ça? bien sûr, pour Dave Apadou, c'est un oui pour Anthony Clément. Et j'étais sur Bayern Séville. Pour rappel, qui Tu vas pas beaucoup parler ce soir. choisit toujours ces matchs. On aura quand même Bayern Séville dans le foutoir. Et là j'ai des choses à dire, à son moment. Vous pourrez bien nous le résumer. Allez, on reparle de Real Juve, bien sûr, et on commence avec vous, Nabil. J'avais eu tendance à dire oui, mais en fait, plus j'ai été dans la cérébralité, plus je me suis dit que c'était du 50-50. Ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive. Sur le premier match, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le deuxième, non. Mais vraiment non, un grand non. J'ai trouvé un Real de Madrid sur les 15 ou 20 premières minutes en vacances sur le côté gauche avec Marcelo. On a vu également que le Ronaldo de la défense n'était pas là, Ramos, et ça a changé beaucoup de choses du côté du Real. Varane quand même. Pardon? Bonne blague. Varane quand même. Varane, c'est comme Scottie Pippen avec Michael Jordan, c'est un bon lieutenant. Voilà, c'est ce qu'on a compris sur ses performances en club, mais c'est un garçon qui a d'énormes qualités, il ne faut pas lui retirer. Je trouve que hier, la Juventus a fait une performance XXL. Retourner le Real à domicile, hein, au Real. Hein. La Roma l'a fait face au Barça, mais à Rome, là, c'était à l'extérieur. Moi, du côté du Real Madrid, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une équipe menée comme ça 3-0. Donc, c'est grâce à la Juve, mais c'est aussi de la faute du Real pour des défaillances défensives, certainement mentales. Moi, si j'envoie la pièce, franchement, sur ce match-là, sur les 2 confrontations, elle ne tombe ni d'un côté ni de l'autre, elle reste au milieu. C'est tranche. 50-50. Greg Hacher. Je pense qu'il faut prendre le match sur cette confrontation sur 2 rencontres. Et Vous suivez l'idée, oui. Oui, mais donc c'est le Real, parce que c'est pas une question d'être mérité, mais si on enlève la performance cataclysmique, on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, de Keylor Navas, bon, je suis pas sûr qu'il se passe ça. Pas pour minimiser l'exploit de la Juve qui a mené 3-0, qui nous a fait vibrer, mais ce que je veux dire, c'est qu'hier Navas, il a été catastrophique. Et les 2 derniers buts, mais il fait partie du Real, évidemment. Ils l'ont gardé en plus. Il est là aussi sur ces 2 buts-là, et le 3e, ça nous aurait malheureusement empêché de voir cette fin de match haletante. Je pense qu'il n'y a pas de scandale dans la qualif du Real, parce qu'ils ont été bien au-dessus à l'aller, ils ont marqué un but extraordinaire avec Ronaldo. Hier, ce qu'il y a, c'est qu'on est triste une nouvelle fois pour Buffon. Mais on voulait des prolongations, et on voulait les pénaux, on voulait pas de prolongations, on voulait les tirs au but. Enfin, à mon avis, au c'est péno, tout. Ils m'ont volé mes tirs au but. Moi, je suis vert de ça. Bon, ils ont volé. Façon de parler, parce que pour moi, le péno est existant. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des 2 matchs, le Real mérite sans doute un poil plus sa qualif dans le jeu. Sans doute à cause des fautes de main de Navas. Alors on va voir, avant d'avoir votre avis, hein, bien sûr Anthony et Dave, tout d'abord, la revue de presse sur ce match. Donc est-ce qu'on parle justement du mérite du Real sur ces 2 rencontres? Ça dépend dans quel camp vous vous placez. Si vous êtes un média catalan, voilà, l'arbitrage est au centre des débats. C'est le vol du siècle pour le journal catalan. Ils sont bien placés pour en parler. Le Mundo Deportivo mettre en arbitrage. Voilà, on pointe l'arbitrage de ce match et ce penalty qui a été sifflé. Alors pour AS, qui est un journal tout simplement madrilène, voilà, il y avait penalty. Marca également qui va dire exactement la même chose. Voilà, Marca, il y avait penalty, fouet penalty. Alors les Italiens, eux, sont pas très contents. La Gazzetta, l'orgueil et la colère. Le Corriere dello Sport va plus loin. C'est un vol. Voilà, quel vol pour le Corriere dello Sport. Et puis tout au sport, une élimination, mais pas comme ça. Voilà ce qu'a dit tout au sport ce matin. Ça, c'est le bon titre. C'est assez juste. Anthony Clément. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi par rapport au match d'hier. Bon, bien sûr, le Real a été en dessous de tout, mais ils ont aussi marqué un but, injustement refusé pour hors-jeu. Donc l'erreur d'arbitrage, elle n'a pas seulement été à l'avantage du Real hier. Et si jamais ce but est accordé, on se retrouve avec un scénario radicalement différent. Donc même l'arbitrage n'est pas totalement du côté espagnol hier. Et aussi, c'est une équipe qui était, tout en étant médiocre hier, a réussi à rester dans le match.
et enfin dans le match de la qualification, et aller chercher la situation pour marquer un but dans les dernières minutes, là où d'autres se seraient liquéfiés. Donc il y avait quand même, ils n'ont pas totalement abdiqué sur cette rencontre, ils ont réussi à mettre la Juve en difficulté dans la dernière seconde. Donc même par rapport au match d'hier, ils ont réussi à revenir de nulle part dans une rencontre qui était très très mal engagée. Donc pour moi, à l'arrivée, c'est une qualification qui me semble justifiée. Mais est-ce que le Real a été suffisant hier, Dave Apadou? Parce que c'est vrai que voilà, on l'a dit, ça faisait 3 ans que vous n'avez pas perdu à Bernabéu en Coupe d'Europe, et on n'a jamais. Moi, j'avais rarement vu un Real comme ça, quoi. Comparé à ce qu'ils ont montré au match retour face au Paris Saint-Germain, au match aller face à la Juve, c'est vrai qu'on peut s'étonner de voir un Real. Mais c'est aussi là qu'on mesure, au-delà de son rôle, au-delà de ce qu'il apporte dans son secteur, c'est-à-dire la défense, c'est là qu'on mesure l'influence mentale qu'a Sergio Ramos dans cette équipe. Alors que pourtant, autour, c'est pas des peintres, c'est même des joueurs de très haut niveau, ultra expérimentés, des guerriers aussi à leur façon. Mais Sergio Ramos, il a quelque chose de plus. Tous ceux qui ont vu les matchs du Real contre le PSG à l'aller, où ils sont ballottés méchamment, on a beaucoup dit que le PSG finalement avait dégagé logiquement, mais à l'aller, il les regarde droit dans les yeux, et à un moment, c'est Sergio Ramos et lui seul qui tient la baraque à un moment où ça tangue sévère. Ceux qui regardent les matchs de l'Espagne, pareil, savent que Ramos, il a ce truc en plus, et que c'est pas un hasard s'il a commencé à se rapprocher du terrain alors qu'il était suspendu et en tribune. Ça pourrait peut-être lui coûter quelque chose. Voilà. On est bien d'accord, mais on sent que ce type-là, dès qu'il est un petit peu éloigné de cette équipe-là, et ben bizarrement, aussi expérimentée soit-elle, cette équipe, et ben elle perd de sa moelle et de son côté. Et vous l'avez un petit peu évoqué, il y a ce risque d'une nouvelle suspension pour Sergio Ramos. Voilà, il était suspendu pour ce match. Il a commencé le match en tribune et il n'a pas respecté le règlement, parce que c'est le règlement. Il s'est retrouvé quasiment au bord du terrain. Vous voyez, à la sortie du tunnel, c'est interdit. Donc il risque une suspension supplémentaire. Des tacles décollés à deux qu'un gars qui se pointe sur la main courante et qui vibre, qui vit les choses avec des émotions, franchement. Mais il n'a pas le droit, Nabil. Arrêtez. J'entends qu'il n'a pas le droit, effectivement, oui. Mais bon, c'est vrai, de toute façon, ça va se régler à l'amiable, vous verrez, comme un pénalty à la dernière minute. Vous croyez que ça va se régler à l'amiable? C'est impossible. Tu peux pas dire que ça se règle à l'amiable avec un pénalty à la dernière minute en glissant comme ça sur le tu peux pas. J'entends tout le monde sur Ramos, mais j'ai le droit aussi d'avoir l'argument dans l'autre sens pour la Juve. Moi, je regrette l'absence de Pjanic à l'aller. Et de Matuidi avec la Juve. Et de Matuidi. T'es pas en train de m'expliquer que Pjanic pour la Juve, c'est la même chose que Ramos pour le Real. T'es pas en train de me dire ça. Pjanic, c'est très fort. C'est une courroie de transmission exceptionnelle. Moi, Pjanic, je prends des vidéos de lui, je fais des montages du côté de Manchester United et j'installe Pogba tranquillement en face et je lui dis, tu vois le joueur là, tu fais comme lui. Et moi je trouve que Pjanic, hier, il a changé la Juve. Et moi, j'ai des regrets aussi. Alors, on a le droit d'avoir des regrets sur l'absence de Ramos au retour, mais on a le droit aussi d'avoir des regrets sur l'absence de Pjanic à l'aller du côté de la Juve. Parce que je vous dis que c'est peut-être pas la celle de même équipe. Matuidi également. C'est pas la même équipe. Pjanic, c'est bien celui qui s'est fait démolir par le Real en finale l'année dernière. Non, mais juste rassure-moi. Oui, mais hier, sur le match Non, mais n'expliquez pas que le match de Pjanic hier, c'est celui qui métamorphose 100% des matchs dès qu'il est là. C'est aussi un Pjanic qui s'est fait dévorer. Sur le match d'hier, c'est masterclass Pjanic. Bien sûr, il change tout. Juste revenons quand même sur Ramos. Vous vouliez intervenir juste sur Sergio Ramos qui risque quand même une suspension pour la scandale, ça. C'est un scandale, mais enfin c'est la loi. Non mais attendez, sur Ramos, ça me semblerait pas illogique vu qu'on parle quand même beaucoup des soupçons de favoritisme à l'égard du Real. Si en plus il s'en sort alors qu'il est allé là au bord de la pelouse alors qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est comme les entraîneurs expulsés qui viennent après donner leur consigne à 3 mètres du banc de touche, ce qui ne change absolument rien. Bon, il y a une sanction, il faut la respecter. Si c'est pour compenser la polémique sur le pénalty que de sortir un mec qui descend et qui regarde le match, au lieu de le regarder à 50 mètres, il regarde à 25. Il sait qu'il n'a pas le droit de le faire. Tu roules à 182, c'est limité à 130, t'es hors la loi, c'est pas parce que d'un coup tu t'éclates. On a le droit de dire aussi que c'est ridicule. Est-ce que c'est ridicule ou pas? Mais c'est pas le problème. Moi, c'est ridicule. Mais t'as le droit, et je peux comprendre que tu parles d'émotion sur le coup. Mais c'est écrit dans un règlement. On passe notre temps dans l'émission à dire il faut un règlement pour la vidéo clair et précis. T'es un humain, Greg, toi, t'es intelligent. Merci. Sauf que ça dépend. On a mis en pleine hypothèse. Là, on s'emballe peut-être un peu. Pas avec cette veste. Ce que je veux dire, c'est que là, malheureusement, il connaissait la règle du jeu. On l'a pas pris par traîtrise. Et il n'est pas encore suspendu. C'est tout. Je dis juste qu'il y a un règlement à appliquer. Non, mais bon, les ayatollahs des règlements, là, alignés à 5.2. Alors, il y a un règlement aussi dans l'émission, c'est le banc, par exemple, quand quelqu'un est vraiment trop présent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? T'as pas intérêt à te rapprocher, mon pote, si tu vas. Formidable, c'est qu'un match qui devait être
cousu de fil blanc, bon voilà, c'est-à-dire de tous les matchs, des 4 quarts de finale, après le match aller, c'était vraiment celui où on se disait, bon, ok, c'est une C'est pour affiche ça de que Raphaël pression. avait choisi de ne pas le commenter. Exactement, voilà, le flair. On l'appelle le nécro. Ce match est devenu tellement dingue qu'en fait, quasiment tous les faits de jeu, presque de non-jeu, deviennent passionnés et passionnels. C'est-à-dire que même là, le côté Ramos descendu trop près, est-ce qu'il doit être suspendu ou pas, ça peut devenir quelque chose d'explosif comme Il y a sujet. une tension sur l'arbitrage et la justice après ce match aussi. Voilà, Alors, exactement. Mais justement, c'est tension génial sur- la dimension qu'il a prise. Tension sur l'arbitrage, vous me tendez une perche énorme. Il y a eu évidemment un vrai problème, ou pas en tout cas une énorme polémique sur l'arbitrage. Raphaël, vous allez nous raconter tout ça, on est à la dernière minute de jeu. Exactement, avec ce penalty sifflé, on va le revoir. Donc faute de Benassia ou pas sur Vasquez. En tout cas, l'arbitre de la rencontre, monsieur Mike Oliver, siffle le penalty à différents angles. On peut être d'accord, pas d'accord. En tout cas, voilà, ça a été ce tournant de fin de rencontre. On se dirigeait vers une prolongation jusqu'à ce choix de monsieur Mike Mais Oliver. il n'est pas injuste. Ah non. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est dur Surtout à parce que... vitesse réelle. Non mais c'est dur parce que c'est dur parce que c'est 92e minute. C'est dur parce que c'est face à Buffon. Une fois de plus, il y a de l'affect. Tu parlais d'être humain et c'est un gars qu'on aime éperdument. C'est dur parce que... quand il dit des conneries, Attends, laisse-moi, oui, quand il dit des On conneries va- après on match, verra on va ça y revenir tout à l'heure. C'est dur parce que on nous prive, nous, fans de foot, de prolongation et qu'on a envie de voir ou de tir au but éventuel. Mais c'est ce que je te dis. Mais malheureusement pour la Juve, ça me paraît dingue de contester ce pénalty-là alors qu'il y en a des plus scandaleux. Il touche pas le ballon, il vient derrière, il le fait trébucher. Et puis, sincèrement, l'attaquant du Real, il veut amortir le ballon de la poitrine pour ensuite mettre la frappe. On voit le geste, c'est inscrit. Il peut pas le faire. Il y a pénalty, c'est très Nabil, dur. alors mais il y a vous au pénalty. départ, vous avez dit il n'y a pas pénalty. Et Moi, puis vous à avez chaud, changé d'avis. Bah franchement, imaginez, je suis tranquille, je vois le ralenti 10 000 fois, mettez-vous à la place de l'arbitre. Pour moi, en fait, c'est... Oui, mais toi, t'es influençable. Pardon Je plaisante. Non, mais au début, vous voyez tous les ralentis donc, à l'inverse de l'arbitre et vous vous dites il y a pénalty. Il n'y a pas pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty au départ parce que pour moi, en fait, Benassia, il est habité que par une chose, jouer le ballon. On le voit avec son pied. Attendez, mais je finis. Non, mais après, vous allez me ratatiner, il n'y a pas de problème. Je l'accepte. On fera pas ça, Pour Nabil. moi, je l'accepte. Mais il est habité que par une idée, c'est l'idée de jouer le ballon. Ensuite, effectivement, il est dos à Vasquez. Et l'arbitre est dos à Benassia. Il voit arriver un dragster avec un excès d'engagement, avec un peu de recul. Pour moi, en fait, il n'y a pas péno. Mais il y a péno. Mais il y a péno. Mais en fait, Très belle démonstration. Pour terminer, il est sifflable. Comme il pourrait ne pas être sifflable. Ensuite, il y a les ingrédients, il y a les paramètres, il y a le contexte. Il y a le Real, il y a Buffon. Et ben je vous laisse écrire l'histoire. Allez-y. On va l'écrire avec Anthony Clément, tiens, allez. Là, c'est le cas d'école parfait contre l'arbitrage vidéo. Enfin, vous regardez, moi, j'ose même pas imaginer s'il y a l'arbitrage vidéo sur cette action. Parce que l'arbitre qui doit prendre une décision à froid, en ayant vu 3 ralentis avec les Italiens, avec la Juve sur lui, mais c'est Enfin, impossible. plus on voit de ralentis, Personne plus on n'est a l'impression qu'il y a pénalty quand même. Mais bien sûr, mais le ralenti, il est trompeur aussi, il peut être mais c'est trompeur. pour ça que Mais non, si mais il touche pas le l'arbitre ballon. hier ne siffle pas penalty, aujourd'hui on fait des débats sur le scandale de ne pas avoir sifflé penalty pour la voilà. Real Madrid. Oui, Ça, surtout c'est que la la Juve vérité. se serait Ça, c'est qualifiée au vrai. pénalty. C'est Donc que l'arbitre a toujours tort. Et ça, c'est le drame du traitement de l'arbitrage et des matchs maintenant, c'est que l'arbitre, quoi qu'il fasse, il a tort. Et aujourd'hui, mais tout le monde il se aurait dit eu qu'à tort s'il vitesse avait pas réelle, qui n'aurait pas sifflé pénalty à vitesse réelle? En tout cas, imaginez-vous quelque chose, puisque c'est une idée qui a commencé à circuler. Alors, déjà, je suis contre l'arbitrage vidéo, non pas par principe, mais parce que je trouve que ça ne s'applique pas. Mais il y a une idée qui a commencé à circuler. Associons les téléspectateurs, les spectateurs, Oui, pardon. mais là, c'est l'émeute. Mais là, c'est l'émeute. Si vous mettez ça sur les écrans géants, Avec un buzzer. qui revoient le J'adore. truc. Moi j'étais assez pour au départ. Comme The Voice. Vous imaginez là ce qui se passe sur ce truc-là Au Real, il se passe rien là. À la Juve, oui, mais pas là. Il y a un partage d'identité quand même, je pense qu'ils peuvent. Ils sont pas beaucoup. je pense que ça peut tourner chocolat avec des supporters. Mais moi, je Avec trouve des que- joueurs, Attends, attends, mais mais avec les d'autant joueurs, plus, bien sûr, bien bien sûr. sûr. N'importe quoi. C'était plutôt une décision très courageuse parce que les arbitres en prennent plein la tête. Et il y a, c'est vrai, et souvent à juste titre, des accusations contre le Real Madrid ou le FC Barcelone, comme quoi ils sont Et contre protégés. la Juve, hein. Et À un contre moment la donné, Juve faut en arrêter, Italie. la Juve, c'est pas non C'est plus ça. l'équipe qui est Là, tout le temps il se victime de trouve quand l'arbitrage. même qu'en 2 jours, on a un penalty sifflé totalement justifié contre le Barça et celui d'hier. Alors évidemment, il y aura toujours des supporters de la Juve qui diront le contraire, mais qui me semble logique. Et je pense que le scandale aurait été encore plus gros si ça n'avait pas été sifflé. Maintenant, pour finir, ce qui est très bizarre, c'est qu'on se pose la question, est-ce que dans l'autre sens, il le siffle? Voilà, c'est du foot Ça, on le fiction. saura pas. Alors justement, c'est vrai qu'on a énormément vu par exemple, sur les réseaux sociaux cette question, le Real a-t-il été avantagé par l'arbitrage? Est-ce qu'on a des données qui pourraient faire qu'on
qu'on se pose vraiment la Mais question. Estelle, il y a des précédents et c'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'on fait ce débat dans l'équipe d'Estelle. On a retenu 3 exemples où il y a eu des doutes, où l'arbitrage a été remis en cause, même dans notre journal ou même par d'anciens adversaires comme le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, lors du 8e de finale aller, on aurait pu siffler un penalty pour une main de Ramos. Il y avait un carton qui a été donné, voire peut-être à tort pour Adrien Rabiot. D'autres exemples, souvenez-vous, il y avait eu un Real Bayern avec une expulsion qui avait été très sévère pour Arturo Vidal. Il y avait eu des buts entachés, un doublé entaché de Cristiano Ronaldo lors de cette demi-finale la saison dernière. Et puis, quand on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire du Real en Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions en 2016 face à l'Atlético, eh bien, le Real avait ouvert le score sur un but hors jeu de Sergio Ramos. Voilà, donc c'est 3 exemples et c'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui on a ce débat sur l'arbitrage et le Real Madrid. Non mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer, je veux dire, que le Real soit avantagé par l'arbitrage? Non, mais comme tous les gros- Conditionné. Influencé. Alors l'ironie du sort, recontextualisons un petit peu parce que le client c'est la Juve. Hein. La Juve, sûr, hein. dans leur histoire, de ce côté-là, ils n'ont pas trop à se Non, mais ça plaindre. marche pas, ça Non, mais marche. c'est ironie Mais du c'est pour- sort. mais c'est pour ça que je vous Même dis la ça. grande Juve n'est pas assez puissante pour ébranler le Real dans ce registre-là. On a le droit de penser quand même qu'il y a un arbitrage, non pas impartial, mais parfois conditionné, en faveur On a le droit aussi de de penser que certains. l'arbitre a pris une bonne Et c'est décision. certain, c'est toujours les mêmes depuis 5 ans. C'est le Barça et le Real. Et ça, franchement, Jamais la Juve, t'en je parlais la dernière à conteste. Monaco, Ah non, tout mais comme ça. La Juve aussi est j'ai avantagée par rappelé l'arbitrage que- des J'ai fois. rappelé que la Juve a ce petit jeu-là, s'en sortait Oui, donc en fait, ce plutôt que vous bien. dites, c'est que les puissants sont avantagés par Oui, l'arbitrage. mais là, Enfin, il n'y a rien de nouveau. un puissant face à un très puissant. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, mais là, Ah bah sauf que la décision, elle est sincèrement, elle est courageuse, elle est presque évidemment. facile à Et elle n'est prendre. pas injuste. Elle est facile à prendre. Estelle, dans un match, lambda, un match de championnat, exactement la même faute. Personne ne discute vraiment du fait que Surtout, n'oubliez pas le il y petit ait score. pénalty. Ce qui Ça se dé- passe, ça dépend contre c'est qui. non, mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive. C'est Paris, et c'est pas Greg sifflé. a complètement raison. C'est que si tu veux, on est à 60 secondes d'un exploit hors norme, qui est non pas l'élimination du Real, mais une prolongation que personne n'avait imaginée. C'est-à-dire que la Juve réussit quelque chose de colossal, mais c'est au-delà des mots, c'est peut-être même l'exploit, peut-être du siècle en Ligue des Champions sur des matchs aller-retour. Franchement, je vois très peu d'équivalent. Et à 60 secondes du truc, il y a cette décision qui prive cette émotion-là. Mais en fait, c'est ça qui fait J'avais recommandé une pizza, moi. J'avais recommandé une pizza. C'est pour ça qu'il n'est pas injuste, mais il est cruel. Il est Elle cruel. prive de l'émotion, mais elle prive pas de la qualification. Parce que souvent, c'est comme quand on refuse un penalty, on dit toujours ouais, on s'est fait voler un but. Sauf que le penalty, il n'est pas marqué. C'est comme les Marseillais dimanche dernier. Là, la Juve, rien ne dit qu'ils seraient qualifiés en prolongation. Enfin, c'est ça aussi que parler d'une qualification volée, c'est pour moi, ça me paraît Et totalement puis s'il y avait abusé. eu Buffon, il aurait pu l'arrêter. Enfin, on ne sait Oui, pas. On ne sait pas. Bon, enfin, ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Oui, Oui, Raphaël. un dernier avis, c'est José Luis Chilavert qui lui a donné son avis. Ah. Voilà, alors c'est peut-être le L'ancien tweet gardien le de plus Strasbourg. clash de ce match. Bah voilà, il dit tout simplement la mafia du football a éliminé la Juventus. Voilà, il a un avis très tranché, Bien l'ancien connu que la gardien Juventus n'a de la jamais, Paraguay. Il a toujours eu un avis très tranché. Hein, vous voyez.